J'arrête de trader SMC. Voilà, je l'ai dit. Après 2 ans à trader exclusivement le Smart Money Concept, j'arrête. Du moins, la version que tu vois partout sur TikTok. 47 order blocks, des shosh tous les 3 pips, des FVG de partout. Scroll TikTok 30 secondes, tout le monde trade exactement pareil. Même zone, même entrée. Et devine quoi? Eh bien, 90% perdent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose que personne ne te dit sur le SMC en 2025. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui a changé. Je vais aussi te dire pourquoi ta version ne marche plus et je vais te montrer un trade complet que j'ai pris cette semaine. Pas un screenshot, non. Chaque décision en temps réel. Et le truc le plus fou, eh bien les institutions savent exactement où tu places tes ordres maintenant. Je vais te montrer comment elles te chassent. Allez, c'est parti. Bon, pourquoi j'ai arrêté cette version du SMC ? 2020-2022, le SMC explose et honnêtement, c'était révolutionnaire. On arrêtait enfin de trader avec des MACD et des RSI qui sont en retard de 15 bougies. On lisait la structure réelle, les intentions des institutions, les zones de liquidité. Simple, logique, ça marchait. Et puis ça devient viral. Aujourd'hui, scroll 30 secondes sur TikTok, 50 order blocks sur un graphique, des shosh tous les 5 pips, des FVG sur chaque bougie. Shosh plus OB est égal buy signal, FVG plus sweep est égal Lamborghini. Le SMC est devenu une recette de cuisine, à langage répété, sans grammaire. Personne ne comprend le contexte, on recopie, on marque, on espère. Mais le SMC, ce n'est pas de la reconnaissance visuelle, c'est une logique de contextualisation du prix. Et sans ça, eh bien, tu traites du vent. Résultat, même zone, même entrée, même stop loss liquidé. Les taux d'échec des propres firmes explosent, même avec le meilleur système du monde. Le problème, ce n'est pas la stratégie, c'est l'exécution. Voici ce qui se passe chez les traders SMC. Ils découvrent les order blocks, ça marche. Ils ajoutent les FVG, ça marche mieux. Puis les breaker blocks, les mitigation blocks et les propulsion blocks. Et maintenant, ils ont 12 concepts sur 5 time frames. Ils passent 3 heures à analyser un trade. Et quand il faut cliquer sur buy, eh bien, paralysie. Trop d'infos contradictoires, trop de peut-être. Le trading doit être simple. Plus tu ajoutes de complexité, plus tu vas te perdre. Refinement pixel perfect, confirmation sur 6 time frames, structure micro détaillée. Mais pendant ce temps, eh bien, ils oublient l'essentiel. Ça monte ou ça descend? Où est la liquidité? Qui contrôle le marché? Qu'est-ce que je fais? Et c'est ce que je vais te montrer sur un trade réel. Oublie les 15 concepts. Voici mes 4 règles, c'est tout. Règle numéro 1, la direction H4. Sur H4, tu vas identifier la direction. Higher high, higher low est égal haussier. Lower high, lower low est égal baissier. Point. Règle numéro 2, le retracement. Tu vas étirer ton outil de retracement Fibonacci du dernier plus haut au dernier plus bas en tendance baissière et du dernier plus bas au dernier plus haut en tendance haussière. La zone qui va nous intéresser se situe entre les 0,705 et les 1. Règle 3, la confirmation. Entre les 0,705 et les 1, tu vas trouver soit un order block, soit une FVG, soit un breaker block. Rien de plus, rien de moins. Tu vas ensuite baisser en time frame de sorte à affiner ta zone le plus possible. Règle numéro 4, la position. Tu vas entrer sur les 50% de ta zone. Pas avant, pas après. Stop loss au-dessus du 1 ou en dessous et TP sur le 0, soit le break of structure. Maintenant, je vais te montrer exactement comment j'ai appliqué ça sur un trade cette semaine. Nous sommes sur le NZD-USD en H4. Première étape, analyser la tendance. Comme tu peux le voir sur la gauche du graphique, nous étions haussiers. Pourquoi? Parce que nous avons eu ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce nouveau plus haut. Donc ici, break of structure. Ensuite, ce plus haut a créé un plus bas à cet endroit-là qui est venu casser le dernier plus bas. Donc, nous avons eu un shosh. Nous sommes repassés en tendance baissière. Ensuite, ce plus bas a fait ce plus haut qui a fait ce nouveau plus bas. Donc, on a eu un break of structure, confirmation baissière. Puis, un nouveau plus haut qui a cassé le dernier plus haut. Donc, nous avons eu un shosh. Même si là, pour vous remettre dans le contexte, c'était dû à une annonce économique. Donc, il fallait attendre une réelle confirmation par la suite que le prix revienne faire un break of structure pour valider la tendance haussière. On ne l'a pas eu, bien au contraire. Nous sommes revenus casser le dernier plus bas sur ce niveau-là. Donc, j'ai réécrit shosh. Donc là, on a une confirmation baissière. Puis, nous avons eu ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a fait un nouveau plus bas juste ici, qui a fait un nouveau plus haut. Et ce plus haut a refait un nouveau plus bas. Donc ici, nous avons eu un nouveau break of structure.
Donc là, la tendance est clairement baissière. Et lorsque la tendance est baissière, nous allons chercher une vente. Passons maintenant à l'étape numéro 2, le retracement. Nous n'allons bien évidemment pas entrer en vente directement sur cette bougie. Non, nous allons utiliser notre outil de retracement Fibonacci, l'étirer du dernier plus haut qui a fait le dernier plus bas. Donc bien évidemment, on l'étire de ce dernier plus haut parce que c'est ce dernier plus haut qui a créé le dernier plus bas. Ce n'est pas ce plus haut, ni ce plus haut, ni ce plus haut. C'est celui-ci et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que sur les autres plus hauts que je viens de te montrer, donc celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci, eh bien se trouve la liquidité interne du marché que les institutions vont vouloir venir chasser. Maintenant que nous avons étiré notre outil de retracement Fibonacci, comme je te l'ai dit dans les 4 règles précédentes, eh bien la zone qui va nous intéresser, elle se trouve des 0,705 jusqu'au 1. Pourquoi? Parce que des 0,5 au 0,618, nous avons la zone équilibrium. Entrer là-dedans n'est pas assez optimal. Ensuite, des 0,618 au 0,705, nous avons la première partie de notre zone OTE. Pareil, je trouve que cette zone n'est pas assez optimale. Pour moi, le mieux, le plus optimisé, c'est d'entrer après les 50% de la zone OTE, donc des 0,705 jusqu'au 1, puisque la zone OTE va jusqu'au 0,786 et ensuite des 0,786 jusqu'au 1 se trouve ce que j'appelle la zone de rupture. C'est la meilleure zone dans laquelle nous allons pouvoir entrer en position puisque c'est la zone la plus optimisée qui optimise le plus notre risque-reward et donc notre potentiel de gain. Je vais te le montrer dans la partie 3. Donc maintenant, étape 3, nous allons devoir trouver notre confirmation. Nous avons 3 confirmations possibles, l'order block, la FVG et le breaker block. Mais la confirmation que je préfère personnellement, c'est l'order block et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on contextualise ce qu'il se passe lorsqu'un order block est créé, eh bien c'est tout simplement que les grosses institutions vont manipuler le prix à la hausse pour récupérer de la liquidité et donc de la contrepartie qui va leur permettre d'ensuite placer de très gros ordres. Donc par exemple, lorsque nous avons un order block bearish, comme nous avons juste ici, les institutions prennent des achats pour faire monter le prix, elles récupèrent de la contrepartie de la liquidité, ensuite elles placent leurs très gros ordres et boum, nous avons une grosse bougie rouge qui l'englobe totalement et qui lâche du déséquilibre. Et dans ce contexte, eh bien, c'est évident de comprendre que les institutions, encore une fois, vont vouloir faire remonter le prix sur le niveau de l'order block pour refermer les positions prises à l'achat qu'elles ont ouvertes à cet endroit-là, à break-even, donc sans perte, avant de remettre des positions à la vente pour refaire chuter le prix et le faire continuer sa tendance. Donc dans cet exemple, nous avons 2 order blocks. Nous avons un order block juste ici et un order block juste au-dessus. Celui que nous allons sélectionner, c'est bien évidemment celui qui se trouve au-dessus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le plus optimal et c'est celui qui a récupéré le plus de liquidité. Donc maintenant, je vais bien évidemment le tracer et nous allons voir sur d'autres time frames si nous ne pouvons pas affiner la zone. Donc là, regarde, je suis passé en H1 et qu'est-ce que nous pouvons voir en H1? Nous pouvons voir que nous avons de la fair value gap juste ici et nous avons un order block juste là. Que fait l'order block? Pourquoi est-ce qu'il est hyper valable? Eh bien parce que cette bougie acheteuse, donc cette bougie verte avant la bougie rouge, donc la bougie verte de l'order block, vient récupérer la liquidité grâce à sa mèche au-dessus des 2 bougies précédentes. Elle vient en plus de ça récupérer la liquidité présente au-dessus de ces bougies et au-dessus de cette bougie. Donc, c'est totalement valide. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tracer la zone de l'order block en H1 pour affiner ma zone. Mais pour cette position, nous allons laisser tout simplement la zone en H4. Et je vais encore une fois t'expliquer pourquoi. Eh bien, parce que notre order block ici en H4 se trouve déjà dans notre zone de rupture, dans la zone ultime de rupture, puisqu'il se trouve entre les 0,893, 0,893 c'est les 50% de la zone de rupture, et les 1. Donc là, c'est la zone ce que j'appelle ultime de rupture, ok? Parce que si jamais elle casse, boum, on a un changement de tendance. Et c'est depuis cette zone que nous allons pouvoir avoir le meilleur risque-reward. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape 4, la position. Nous allons entrer sur les 50% de la zone. Comme tu peux le voir ici dans mon rectangle, j'ai mis dans les paramètres la ligne médiane qui est représentée par ces petits points en noir, donc qui symbolisent les 50%.
on entre dessus, on met le stop loss au-dessus du 1, c'est notre zone d'invalidation car si jamais le 1 est cassé, on a un changement de tendance, le prix de l'actif va repasser haussier et on risque de se faire sortir beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et nous allons viser bien évidemment les zéros pour un break-off structure et une continuation de la tendance baissière. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner et nous allons ensemble manager le trade. À cet endroit-là, nous nous sommes fait déclencher et nous avons fait une entrée plus que sniper. Tu vois un peu les zones d'intérêt? Ça marche extrêmement bien et nous avons déjà validé plus de 3,8 R, ce qui est magnifique. Maintenant, dans le management du trade, ce que nous allons faire, c'est qu'au bout de 2 R validés, nous allons clôturer 50% de notre position, donc 50% de notre risque. Si sur cette position, nous avions risqué 1%, eh bien nous clôturons 1%, nous clôturons en profit notre risque, ce que nous avons risqué, c'est parfait. Et nous laissons le reste des 50% de notre risque tourner jusqu'au TP final en se plaçant à break-even pour ne plus prendre aucun risque. Et maintenant, voyons voir si notre position va aller au bout. Et comme tu peux le voir, à cet endroit précis, nous venons toucher le TP final. Et donc, sur cette position, nous validons un risque-reward de 10. Alors, ai-je vraiment arrêté de trader le SMC? Eh bien, oui et non. J'ai arrêté la version TikTok, les 50 concepts, les promesses de 15 R tous les jours, les graphiques illisibles. Ce que j'utilise maintenant, c'est simple. La structure de marché, la liquidité, les confirmations réelles et les trader dans le sens des institutions. La différence, c'est que c'est devenu un système, une stratégie, des règles fixes, journal de chaque trade, backtest, horaire défini. Et le marché continue d'évoluer. Plus le SMC devient populaire, plus les pièges se multiplient, mais plus les opportunités apparaissent pour ceux qui comprennent le nouveau jeu. 4 règles simples, un système fixe, des confirmations réelles et pas de devinettes. Prochaine vidéo, je te montre comment repérer ces pièges institutionnels en temps réel, comment anticiper les sweeps et comment les utiliser. Donc abonne-toi si tu veux voir ça et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram pour mes analyses et mes trades en direct. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Le SMC n'est pas mort, mais ta façon de le trader doit évoluer. À la prochaine dans une nouvelle vidéo et let's investing.